Mohamed, du côté du palais Mohamed V, le colonel était face à ses responsables DPA après leur retraite du camp de Kulako, de Kalako plutôt. Oui, après vous savez que ces DG et DGA ont passé des journées cauchemardesques du côté de Kalako. Ils n'ont pas pratiquement dormi. Et ce qui est un peu ironique, ils ont raconté des histoires. Ils ont dansé autour d'un barbecue jusqu'à 3h du matin, après les avoir cuisinés par les forces spéciales qui étaient en place. Parce qu'il faut préciser qu'ils ont été cuisinés par les forces spéciales qui sont à Kalako. Tout à fait. Et donc il fallait faire le débriefing au colonel, le président de la transition. D'entrée, c'est le colonel Amara Kamara qui a pris la parole, qui a fait le briefing à son mentor. Et le colonel a pris la parole, il n'a duré que 10 minutes. 10 minutes où il a asséné des vérités crues à ses DG et DGA. Premier point, abstenez-vous de la dilapidation des deniers publics. Ça veut dire, en filigrane, qu'il y a dilapidation. S'ils doivent s'abstenir. Deuxième point, on accuse les aînés des erreurs du passé et vous reprenez les mêmes erreurs. Ça veut dire encore que le coup d'État, c'est pourquoi le coup d'État a été perpétré, que les mêmes habitudes existent encore. Persistent encore. Troisième point, il y a des instruments de contrôle désormais. Ça veut dire que les instruments de contrôle qui sont là ne sont pas efficaces. Et ce qui est un peu pathétique, le colonel... Comment ça? Non, mais je comprends pas. Non, qu'il y a désormais des instruments de contrôle qui sont mis en place, des instruments de contrôle coercitifs. Celui qui va tenter de dilapider les fonds publics, ces instruments seront mis en branle. Et le moment pathétique, lorsque le colonel dit « Dieu est là, Dieu vous regarde ». Vous avez prêté serment. Si vous pensez vous cacher du colonel, que moi je ne vous vois pas, mais Dieu vous voit. Bien entendu. Comme le disait Talib Yanov, c'est la résignation totale. Non, c'est pas la résignation. Si, il essaie tout simplement de rappeler à l'esprit de ces hauts commis de l'État leur serment. C'est la résignation totale. Je m'excuse. Leur serment, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Leur serment, parce qu'ils ont prêté serment. Ils ont prêté sur serment. la Bible ou sur le Coran devant le colonel. Est-ce qu'ils avaient pris l'ablution en prêtant serment? Non, il y a d'aucuns qui ont prêté serment, ils n'ont pas fait l'ablution. Ils n'ont pas fait l'ablution, ils sont allés mettre la main sur le Coran. Ce qui n'est pas normal. Oui. On ne prête pas serment. Bon, vous allez me dire qu'aux États-Unis, vous prêtez serment sur le livre de votre croyance. Mais moi, je pense qu'il aurait été idéal de prêter serment sur la charte. Je suis d'accord. Donc sur la charte. Donc d'aucuns ont prêté serment. Mais le colonel a voulu aller plus loin, a voulu mettre la barre plus haut. Plus haut. Et d'accord, il y a un autre point. Ils ont constaté un effectif pléthorique des EPA. Ça veut dire qu'il y a des EPA qui ont été mis en place, mais qui ont les mêmes rôles. Il y en a qui vont être complètement dégommés, il faut le dire ainsi. Complètement dissous. Et donc, en clair, voilà grosso modo ce qui s'est passé au palais Mohamed V. C'était vraiment pathétique. Le colonel a tenu des vérités crues, mais lorsqu'on ment sur des CV, lorsqu'on va à Marcadet Poissonnier, on fabrique des CV et des diplômes en France. Non, là n'est pas le problème. C'est pas une affaire de CV. Non, j'ai dit, c'est comme ça qu'ils ont trompé le colonel Edouard. C'est comme ça qu'ils les ont trompés. Ils sont donnés des masters 2, des masters 3, ils ont donné des doctorats. Même celui qui est doctorant se fait appeler docteur. Donc on a amadoué les autorités, ils ont été nommés. Ça, tu as raison. C'est important donc d'insister sur ce discours du colonel face à ses responsables, parce qu'on apprend qu'il a dit si nous sommes dans ce confort aujourd'hui, c'est parce que des gens sont allés à la mort le 5 septembre et des engagements ont été pris, ont été annoncés au peuple de Guinée ce jour. Et il ne faut pas du tout s'écarter de ces engagements. Je pense que c'est un discours de rappel qui est important. Mais il faut travailler à faire matérialiser ces engagements-là. À les rendre concrets sur le terrain. Et c'est tout l'enjeu et toute la difficulté de sa gouvernance aujourd'hui, après un an. Nombreux sont ceux qui bénéficiaient du pôle emploi avec la CAF en France. Aujourd'hui, se retrouvent directeurs parce qu'ils prenaient l'allocation chômage. Il faudrait que ces directeurs soient seulement consciencieux. Parce qu'on ne peut pas continuer à tromper les gens avec des faux diplômes, avec des faux CV. Allez-y à Dixine ici. On fabrique des cachets, on fabrique des diplômes. Merci beaucoup. Le colonel n'a qu'une seule solution. Il faut les remplacer automatiquement. Non, pas les remplacer tous. Non, c'est tout le public. Vous savez qu'ils ont une obligation de résultat. Il n'y a pas de résultat probable. Mais pas tous. Il faut les remplacer. Pas tous. Il faut se remplacer alors certains. Donc moi je ne peux pas comprendre. Il faut remplacer ceux qui se seraient rendus coupables. Je mets au conditionnel. Ceux qui seraient rendus coupables de prévarication, de deniers publics, il faut les remplacer. Et ceux qui sont les traduire devant la justice. Allez-y, Mamadou. J'ai 5 minutes pour conclure. Une fois encore, depuis le 5 septembre 2021, je comprends toujours le volontarisme de Mamadi Doumbouya, son engagement à vouloir
changer totalement la cité, même si ce n'est pas en quelques jours qu'on peut le faire. Je comprends ce qu'il a dit hier, mais une fois encore, il faut être réaliste, Aboubacar. Et pourquoi s'acharner sur ces directeurs généraux si l'exemple ne vient pas d'en haut? J'entends parler de dilapidation de fonds. Si tant est que certains d'entre eux, je parle de ces directeurs-là, sont déjà entrés dans la fête de la dilapidation, mais est-ce qu'ils l'ont inventé? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de prendre l'exemple en haut, là-bas? C'est-à-dire, à partir de la présidence, le cercle restreint du président, la primature, en bas de la chaîne. Parce que si vous donnez l'exemple tel un père de famille, là, je n'indexe pas le colonel lui-même, mais si dans son entourage, à la présidence, certains de la primature voient que on fait ce qu'on veut, on s'achète des biens ci et là, on commence à remplir les caisses, les coffres et les comptes bancaires, et bien la primature, ce sera la même chose, ils vont imiter. Et si les gens du gouvernement voient que la primature aussi ne fait pas dans l'exemple, et bien ils vont imiter la même chose, et les directeurs de ces EPA en feront autant, et c'est pour ça que les gens ont toujours répété le même refrain souvent, qui est fou est rempli de beaucoup de messages en pareille chose. Donc, que doit faire le colonel, à ton avis C'est-à-dire qu'il doit faire un balayage à 300 degrés. C'est-à-dire que pas seulement... Un balayage à grande eau. Oui, évidemment, un grand lavage. Et si vous voulez, vous commencez par la présidence elle-même, vous avez nommé des gens, est-ce que les gens sont dans les codes? Est-ce qu'ils sont dans votre vision? Est-ce qu'ils sont dans vos normes? Si vous frappez les gens les plus proches, les plus... je sais pas, auprès de vous, et bien les autres auront peur. Mais si vous allez en bas de la chaîne, et comme quelqu'un l'a dit la dernière fois, que ce sont les faibles qui vont en être victimes, justement, ces messieurs-là, c'est comme si c'est eux qui sont les faibles de la chaîne, parce que tous ne sont pas blancs comme neige dans cette histoire. Merci, Mamadouri. Allez-y, Mamadou Dian, très rapidement. Je dirais que le colonel commence à comprendre un peu, étant à l'épreuve du pouvoir, combien de fois il est difficile de changer un univers, une administration où Lucifer a droit de citer. Parce que quelqu'un qui prête serment sur le Coran pour un musulman, sur la Bible pour un chrétien, et qui viole ses serments pour aller se servir, mais c'est bien grave. Il faut savoir que tout ne se joue pas que sur cette terre. En tant que croyant, si on a voulu être croyant, c'est que pour nous, Dieu existe. Donc le colonel, il l'a dit, mais comme lui-même aussi l'a rappelé, il y a des instruments de contrôle, l'IGF, il y a la CRIEF, il y a la Cour des comptes, il y a l'ORDEF, etc. Les gens, je crois, il faut les confondre pour ce qu'ils auraient barboté dans les deniers publics. Dans les deniers publics, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, que les gens viennent. Maintenant, je dirais par rapport à cette histoire de diplôme, il ne sert à rien d'être diplômé de Harvard ou de MIT, Massachusetts Institute of Technology de Boston. Si vous n'êtes pas, si vous manquez de probité, ça ne sert à rien. Quelqu'un qui n'a même pas le CEP, qui gère bien, qui est honnête, est préférable à ces super diplômés. Super diplômé. Cabinet, pour en terminer. Oui, effectivement, comme l'a dit le doyen, le colonel est à l'épreuve du pouvoir. De l'exercice du pouvoir. C'est différent, hein? C'est différent quand on est en dehors de cet exercice et quand on y est. Absolument. C'est très différent. Les déclarations d'intention qui sont exactement comme des promesses de campagne qu'on ferait dans une élection normale et la mise en place à travers des politiques publiques, il y a tout un fleuve. Je pense qu'il y a aujourd'hui quelque chose à faire. Il faut renforcer justement ces instruments-là, ces instruments de contrôle et permettre à ce que l'on regarde effectivement qu'est-ce qui sont les plus orthodoxes dans la gestion qui a été faite. Et ceux qui ne le sont pas, il faut les confondre et éviter justement de faire un balayage à grande eau et ramener tout le monde, puisqu'il y en a parmi eux qui sont orthodoxes, qui tirent leur épingle du jeu et qui ont en fait des actifs à leur gestion. Il faut les bonifier, il faut les mettre en avant, et ceux qui ne le sont pas, il faut tout simplement les remplacer ou leur demander plus d'exigences. Voilà qui est dit sur cette rencontre d'hier entre le colonel Mamadi Doumbouya et ses responsables DPA. Ils étaient plus de 300 donc à se mobiliser hier sous les lambris dorés du palais M5.